Bandeko balandi mbote na bino na chaîne na bino bolandaka toujours tolobela mboka télévision awa tozali na palais de la nation awa na capitale Kinshasa tozali awa pona nini tozali pona awa pona sitting oyo bandeko ya opposition ba opposition basangani bango nyonso pona ko exiger libération ya opposants pour ya ba prisonniers politiques oyo tobi malamu bakangaki bango tokotanga ba communauté ba Seth Kikuni ba Jean-Marc Kabundi tozana tozana ba Daniel Safou et d'autres activistes au bazali na lingomba opposition bango balingi te bandeko na na kati ya prison ba meko ko bima pe na kati la prison aux ali prison centrale de Makala. Alors bozola nangana bino manifestation des salema ba partisans ba militants et ba partis politiques ba pesi ba makanisi na bango ba lobi ete bazana posa que ndeko Félix Tshilombo aibe ko bimisa ba prisonniers politiques nyonso o bakanga bango injustement o non ba sambisa bango te. Alors bokolanda ba intervention et ba partis politiques o ba pesi makanisi na bango tout au long na kati ya chaîne na bino tolobela mboka télévision. C'est parti. Défense politique et sociale, plateforme des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, venons, en application des dispositions des articles 8 de la Constitution, 10 et 16 de la loi organique numéro 7/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition, vous faire part de ce qui suit. 1. Nous avons le regret de constater que le gouvernement que vous dirigez a décidé, depuis son avènement, à l'instar de votre prédécesseur, de réinstaurer la dictature en République démocratique du Congo, en piétinant systématiquement sur le pacte républicain qu'est la Constitution. Il en est de même pour les lois de la République, ainsi que les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme, librement ratifiés par notre pays, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par la République démocratique du Congo le 20 juillet 1987, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 1er novembre 1976, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiés par la RDC le 18 mars 1996. 2. Dans cette entreprise attentatoire aux principes démocratiques, votre gouvernement semble avoir levé l'option de museler toutes les voix dissidentes et d'étouffer tout élan démocratique en procédant aux enlèvements, arrestations et détentions arbitraires des opposants politiques, des activistes de la société civile, ainsi que des citoyens qui s'opposent à votre gouvernance et qui dénoncent, dans le respect des lois établies, les abus et dérives multiformes devenus la marque déposée de votre régime. En effet, des citoyens engagés dans la défense des droits et libertés fondamentaux ainsi que de l'intérêt général sont arrêtés sans justification valable et pour la plupart détenus au secret en violation des lois de la République et des engagements internationaux auxquels la République démocratique a souscrit. C'est le cas notamment de M. Seth Kikuni, Jean-Marc Kabundi, Mike Mukebai, Daniel Safou, ainsi que de Mwamisio Ndungu King, de Lucha, arrêté à Goma. Il s'agit de Jacques Tizaera, Gloire Sassita, Veranda Mutsanga, détenu dans le cachot de la DEMIAP, de Alain Siwako, Jean-Paul Ngaingona Diou et Fiston Issambiru. Ces arrestations arbitraires sont en contradiction flagrante avec l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit toute privation de la liberté arbitraire et garantit le droit de toute personne arrêtée à être informée immédiatement des raisons de son arrestation et à être présentée devant un juge
dans un délai raisonnable. 3. Dans le même élan, votre gouvernement semble avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de porter impunément atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, dont celui à la vie, comme en témoigne le récent massacre de plus d'une centaine de personnes au CPRK Makala, l'assassinat de Jires Manzanza au siège de l'Essidé, les tueries de Kilwa et Luilu dans le Katanga. La complicité de votre gouvernement dans ces tragédies se manifeste par l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes. Aucun agent n'a été traduit en justice malgré la gravité des faits. 4. Nous sommes profondément préoccupés par les témoignages d'anciens détenus faisant état de violences sexuelles et sexistes pour les torturer et les humilier, violence à laquelle ils ont été soumis dans les lieux clandestins de détention de la DEMIAP et de l'ANER, et dans les différentes prisons en violation flagrante de l'article 16 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 5. Tous ces actes attentatoires à la vie et à la dignité humaine posés par votre gouvernement mettent à mal la paix, la démocratie, la stabilité des institutions ainsi que l'unité nationale et la collaboration souhaitée entre la majorité et l'opposition. Il convient de rappeler que l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit à tous les citoyens le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égale de la loi. 6. Le recours à l'ANER, à la DEMIAP, pour perpétrer les arrestations et des détentions des figures politiques de l'opposition, des activistes de la société civile et des acteurs de médias trahit une dérive autoritaire manifeste de votre gouvernement qui instrumentalise les forces de défense et de sécurité à des fins de répression politique. Le cas de Seth Kikouni, pris en otage à l'ANER depuis 3 semaines, illustre le dangereux glissement vers un régime où la critique politique est criminalisée et où les droits de l'opposition sont méthodiquement étouffés. Cette pratique constitue non seulement une violation des droits de la personne, mais également une menace directe à la démocratie, car elle vise à intimider et réduire au silence toute voix dissidente. La détention de M. Kikouni, dans ces conditions, est arbitraire et politiquement motivée. Elle viole les principes d'un procès équitable et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, car elle relève d'une volonté manifeste du pouvoir exécutif de contrôler les opposants politiques par des méthodes extrajudiciaires. Les acteurs politiques et les membres de la société civile ne peuvent être placés sous une telle pression sans une remise en cause profonde des valeurs démocratiques que notre pays prétend défendre. Force est de relever que ces violations des droits de l'homme par les services de renseignement orchestrés au plus haut niveau de l'État se déroulent dans un climat d'impunité totale. 7. À la suite de ce climat de terreur sur fond de menaces permanentes, instrumentalisées par votre gouvernement contre les opposants politiques, les activistes de la société civile, ainsi que les acteurs des médias, plusieurs d'entre eux, pris de peur, ont décidé de se muer en silence pour éviter les représailles, pendant que d'autres ont été contraints à l'exil. 8. Nous tenons à vous rappeler
que l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo et que les droits de son existence à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. En vertu de cette reconnaissance et conformément à la loi organique précitée, les membres de l'opposition ont le droit légitime de critiquer l'action de votre gouvernement et de dénoncer haut et fort les abus commis dans la conduite des affaires publiques. L'article 19 de la Constitution garantit d'ailleurs la liberté d'expression, qui inclut le droit de critiquer les actions du gouvernement. 9. L'exercice de ces droits par les membres de l'opposition ainsi que les activistes pro-démocratiques ne peut en aucun cas donner lieu aux enlèvements, arrestations, condamnations et intimidations comme cela est le cas actuellement, et ce, en violation des articles 22, 23, 25 et 26 de la Constitution de 2006, ainsi que l'article 16 de la loi organique portant statut de l'opposition qui dispose qu'aucun membre de l'opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements de la République. Eu égard à ce qui précède, nous exprimons notre vive indignation face à la vague d'arrestations et de détentions arbitraires d'activistes de la société civile et d'opposants politiques, ainsi que la restriction des libertés fondamentales. Ces mesures liberticides qui criminalisent... Madame Gabriel Moussafiri. Je suis au cadre et chargé des communications du parti Piste pour l'émergence du président Seth Kikouni. Devant palais de la justice en colère, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici pour dénoncer la dictature de M. Tshisekedi qui use de tous les moyens possibles pour museler l'opposition. Alors nous disons non à cela et aujourd'hui nous sommes en train de marcher pour dire non à M. Tshilombo avec son régime dictatorial qu'il essaye d'imposer au peuple congolais et surtout aux opposants politiques. Nous sommes là pour exiger la libération immédiate et sans condition du président Seth Kikouni, du président Jean-Marc Aboun, de Mike Moukebaye et de l'honorable Daniel Safou ainsi que tous les acteurs des mouvements citoyens. Nous sommes là parce que trop c'est trop, on ne peut pas laisser un monsieur commencer à intimider toute la classe politique. Nous disons non à cela. Et qu'est-ce que vous attendez de la justice? Non mais nous tenons d'abord en témoin la communauté nationale et internationale. Nous sommes en train de leur faire voir comment les droits fondamentaux des citoyens congolais sont bafoués par les régimes en place. Et nous sommes là pour manifester afin que notre voix soit entendue partout en dehors de nos frontières et partout vraiment. Surtout, ce que nous sommes venus exactement faire, nous exigeons la libération de tous les opposants politiques incarcérés injustement par les pouvoirs en place. Nous sommes dans un état de droit, nous devons respecter les droits fondamentaux des citoyens. Voilà pourquoi nous sommes là. Gabriel Moussafiri. Venir non seulement pour demander ou exiger la libération des prisonniers politiques. Nous sommes ici pour condamner des violations répétées de la Constitution et des différentes lois du pays par les régimes du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays démocrate. Les autorités doivent, ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Les autorités doivent respecter la Constitution et toutes les dispositions légales de nos lois. C'est pour cela que nous sommes ici pour dire non à l'injustice et non aux violations des différentes lois du pays. Et nous exigeons la libération immédiate de l'honorable Mike Moukebaye, du président Seth Kikouni, du président Kaboun, de l'honorable Daniel Safou, du camarade Joseph Ilunga et tant d'autres. Parce que la justice élève une nation et le contraire va fragiliser notre nation. Merci. Là, devant le palais de la justice, parce que nous sommes venus pour dénoncer la condamnation injuste et illégale des opposants politiques dans notre pays. Nous disons que les opposants politiques sont en train d'être contraints, d'être muselés par le régime en place. Le régime qui a montré ses faillites et ses limites.
s'attaque maintenant aux opposants en République démocratique du Congo. Et cela montre et prouve un régime unitaire, totalitaire dans notre pays. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous sommes là en train d'exiger même la libération de tous les opposants politiques, en commençant par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, Mike Mukebai et les autres, Seth Kikouni et les autres. Alors nous disons non au régime totalitaire. Nous disons non à la dictature. Nous voulons un pays où règne la paix, l'état des droits, la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution et les textes de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là pour réclamer la libération de tous les opposants qu'on a emprisonnés dans cette prison macabre, ce couloir de la mort qui est la prison de Makala. Les prisonniers sont en insécurité dans la prison. Il n'y a pas de nourriture, il y a insécurité totale. Alors nous disons qu'on libère tous les prisonniers politiques. Voilà pourquoi nous sommes là avec toute l'opposition. Merci. Babengi yango famille ezalaki pour que balia, il faut baser là-dedans et outa na diaspora. Lelo bakomi na mbongo. Est-ce que Jean-Marc Kabunda avait menti? Seth Kikouni bapesi ye maloba oyo eza ye te. Heureusement na tia yango na réseaux sociaux mutu nyonso akoki kolanda. O incitation à la haine tribale. Depuis quand le Katangé est commis tribu? Et depuis quand le régime a Félix Tshisekedi est commis tribu? Ngande na télémia. Je combats le système ya Félix Tshisekedi. Je le combats. Ce n'est pas un fait infractionnel. Et donc, toza ko senga la société civile, toza ko senga na population dans son ensemble à comprendre le message que nous avons. Et puis ndenge tozali awa, toza ko senga libération. Ya bana nyonso bilenge nyonso ya société civile. Oyo bakanga de manière arbitraire. Emia bakomi na carence ya basi, bakomi kolinga kokanga batu. Dixit Denise Obino Boyebi pour na kosisa ba posa na bango sexuel. Nous condamnons. Yango toye awa pour na